Mécanisme de l'occlusion. Il est essentiel à préciser car les indications thérapeutiques en découlent. Occlusion fonctionnelle. L'occlusion fonctionnelle, iléus paralytique, est de début progressif, sans grande douleur. Le météorisme est diffus, immobile, sans ondulation péristaltique. La radiographie sans préparation montre une distension intestinale globale, intéressant à la fois le grêle et le côlon. Un lavement opaque montrerait le côlon libre de tout obstacle. La paralysie intestinale peut succéder à des causes très variées. Foyers infectieux intra-abdominales, affection rétropéritonéale, hématome, blocage de calcul dans l'urétère, etc. C'est le diagnostic de l'affection causale qui commandera l'attitude thérapeutique. L'occlusion fonctionnelle ne nécessite jamais de geste chirurgical sur l'intestin. Un cas particulier, la distension extrême de tous les cadres coliques, syndrome d'Ogilvie, qui nécessite souvent une aspiration par coloscopie. Occlusion mécanique. Elle peut révéler de deux processus. Strangulation. La strangulation ou étranglement est le mécanisme le plus grave puisqu'il associe à l'étranglement de la lumière intestinale celui du méso contenant les vaisseaux nourriciers de l'intestin. Au méfait de l'occlusion intestinale proprement dite, se rajoutent les risques de sphancelle intestinale par nécrose ischémique. Aussi trouve-t-on en sa faveur l'extrême brutalité du débit, la précocité, l'abondance et la répétition des vomissements, l'intensité des douleurs sans rémission, l'altération rapide de l'état général. L'examen de cet abdomen peut météoriser s'efforce de trouver l'anse, volvulé ou étranglé, sous forme d'un ballon élastique, douloureux, asymétrique, tympanique, inerte, sans mouvement péristaltique, signe de von Wall. On note parfois l'absence de météorisme. Ventre plat. Le toucher rectal ou vaginal peut éveiller une douleur de Douglas, témoin d'une réaction péritonéale due à un épanchement séro-hématique par exsudation. La radiographie, lorsqu'elle montre une anse en arceau, unique, isolée, avec deux niveaux liquides au pied de l'anse, est en faveur d'une strangulation. Obstruction. L'obstruction ou obturation a pour caractéristique début assez progressif des douleurs qui n'évoluent pas d'une seule tenue. Fréquence relative dans les antécédents de crise de coliques intermittentes terminées par émission de gaz. Syndrome de Koenig, des sténoses progressives de l'intestin. Altération moins rapide de l'état général.
météorisme habituel plus souvent diffus que localisé. Encadre dans les occlusions coliques. Centrale dans les occlusions du grêle. Animé de contractions péristaltiques spontanées ou aisément provoquées. À l'auscultation. Un élément majeur du diagnostic. Bruit de glou-glou, particulièrement net quand l'intestin lutte. Radiologiquement, la multiplicité des niveaux liquides étagés plaide pour l'obstruction. En fait, ce ne sont là que des schémas qui peuvent être pris en défaut.